nous allons écouter le ministre porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, dit AMS, pour la réponse qu'il a donnée à M. Tidiane Thiam, qui a décidé de saisir l'ONU pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Donc, on va écouter ici le mot d'ordre du PDCI RDA avant de revenir sur le sujet de ce soir. On écoute. En conséquence, le PDCI RDA annonce l'organisation de manifestations sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux dispositions constitutionnelles garantissant la liberté d'expression et de rassemblement. Dans ce cadre, des marches démocratiques vont se tenir dans les heures à venir. Le PDCI RDA appelle les forces de défense et de sécurité à encadrer ces manifestations conformément à leur mission régalienne. Le PDCI RDA tient pour seul responsable de cette situation les dirigeants du RDR-RHDP qui ont systématiquement ignoré les appels au dialogue formulés par l'opposition politique ivoirienne. Le PDCI RDA prend à témoin la communauté internationale, régulièrement informée des dérives actuelles et des risques pesants sur le déroulement du processus électoral en cours, et toutes les organisations engagées pour la paix à intervenir sans délai afin de garantir des élections inclusives, libres, transparentes et apaisées. Ok, mon commentaire rapidement. Je demande à tous les militants RHDP de s'abstenir à lancer des mots d'ordre. Je répète, suite au communiqué fait par le PDCI RDA, je demande humblement à tous les militants de s'abstenir à lancer les mots d'ordre. Nous avons réussi à infiltrer plusieurs groupes WhatsApp de l'opposition, qu'ils soient du PPACI et du PDCI. Partout, on a infiltré. Alors, on ne va pas lancer de mots d'ordre et la stratégie serait faite en inbox. Donc, calmez-vous. Pour l'heure, les forces régaliennes vont faire leur travail. Voilà. Nous, on ne doit pas se constituer à la justice. Fermez vos micros, s'il vous plaît, monsieur. Sinon, je vais vous descendre. Fermez vos micros. Oh, si ouvre encore son micro, je vais le faire descendre. Et donc, je demande à tous les militants de rester sereins et tranquilles. Ne lancez pas de mots d'ordre. Restez à l'écoute. On sait ce qu'on est en train de préparer. Et dans les jours à venir, on va vous produire le nom de tous ces groupes WhatsApp, comment ils préparent leurs cours et tout ce qui s'ensuit. Faites-moi confiance. Quand Ladji Chérif dit qu'il a infiltré des groupes WhatsApp de PPACI, de GPS et du PDCI qui sont basés en France, faites-moi confiance. Est-ce que je vous ai déjà trahi? Est-ce que je vous ai déjà donné des informations dont je ne suis pas capable de vous apporter les preuves? À partir du moment où je vous donne ces informations, soyez sereins. Le reste, ce n'est que Dabashi. Il n'y a rien derrière. On a écouté Didier Volcano en train de pleurer et pleurnicher. Nous allons écouter ici le ministre porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, M. Amadou Coulibaly, dit AMS. La question lui a été posée sur le cas de M. Tidiane Thiam qui a saisi l'ONU. Nous allons écouter cette réponse. Et d'ailleurs, mon commentaire rapidement suite au mot d'ordre du PDCI qui a été lancé. Partagez et tapotez les gars. Nous sommes à 5 000 cas, c'est petit. Tapoter. Sinon, si les gars signalent là, moi je coupe le direct, je vais dormir parce que demain, je commence le travail très tôt. Et dans leur déclaration, suite au mot d'ordre qu'ils ont lancé, ils interpellent les forces de l'ordre à encadrer leurs marches. À partir du moment où leurs marches seront encadrées par les forces de l'ordre, il aura un itinéraire, voilà, il aura un début et une fin. Donc, ne vous en faites pas. On connaît les gens du PDCI, c'est les gens chocos, il n'y a rien. Donc, je répète encore, je réitère mes propos. Je demande à tous les activistes du RHDP de s'abstenir de lancer des mots d'ordre. Je répète encore, j'ai dit à tous les activistes RHDP de s'abstenir de lancer des mots d'ordre parce qu'ils veulent créer un sentiment de chaos et de terreur et de peur. C'est à partir de cela que vous serez effrayés et que nos parents seront pris de peur et de panique. Donc ne lancez pas de mots d'ordre, soyez sereins. Comme le président de la République, Alassane Ouattara, qui nous a fait la promesse, qui gère la situation, le PDCI a dit que
ils vont faire des marches et ils demandent aux forces de l'ordre d'encadrer. À partir du moment où leurs marches seront encadrées, il n'y a rien, ils vont marcher, ils vont rentrer, c'est les chocos. On va répondre maintenant à la question qui a été posée par un journaliste sur le cas des saisies de l'ONU par rapport à M. Tidiane Thiam. On écoute cette réponse rapidement avant de revenir sur la stratégie du PPACI. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Vénan Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Tapoter, partager, tapoter. Monsieur le ministre, la liste électorale définitive est disponible depuis moins de 24 heures. Plusieurs leaders de l'opposition, candidats à la présidentielle, en sont absents. Cela suscite deux questions. La première, elle savoir que répondez-vous à ceux qui estiment que le jeu électoral est faussé avec l'absence des principaux leaders d'opposition au prochain scrutin. Et la deuxième question, nous apprenons que le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies en guise de recours. La Côte d'Ivoire va-t-elle s'aligner sur une éventuelle décision de cet organe? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises ici de vous dire que le président de la République a bâti un état de droit et cela a commencé par la mise en place des différentes institutions de la République. Aujourd'hui, toutes les institutions sont installées et elles fonctionnent bien. Et ce qu'il est convenu, c'est que toutes les questions qui relèvent du fonctionnement d'une institution Tapotez les gars. adressées. La question que vous venez de poser en ce qui concerne donc la publication de la liste électorale relève de la CEI. C'est la CEI qui pourra vous répondre et il me semble que le président de la CEI a fait récemment une conférence de presse où il a répondu à toutes ces questions. Pour la seconde question, il est normal qu'un citoyen puisse saisir toutes les juridictions qu'il pense pouvoir saisir. Oui. Nous apprécierons. C'est normal qu'un citoyen saisit toutes les institutions ou toutes les juridictions qui estiment pouvoir saisir. C'est un droit de M. Tidiane Thiam, dit par le porte-parole du gouvernement. Pour ce qui est de la question de la CEI, le président de la CEI a répondu déjà à cette question. Et maintenant la suite, Monsieur le ministre. Une fois que les conclusions auront été rendues, ce n'est pas la première fois que des institutions internationales sont saisies. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Merci. Ce n'est pas la première fois que des institutions internationales ont été saisies. La Côte d'Ivoire était un État de droit et souverain. Merci beaucoup. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est signataire de beaucoup de conventions et sait respecter ces conventions tant qu'elles n'empiètent pas sur notre souveraineté. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est signataire de beaucoup de conventions. Elle est prête à respecter toutes ces signatures tant qu'elles n'empiètent pas sur notre souveraineté. Ce qui veut dire, il a saisi l'ONU, c'est son droit, le plus absolu. Maintenant, nous sommes signataires de toutes ces conventions. Lorsque ils vont rendre une décision ou peut-être ils vont faire ou vont amener des recommandations, alors nous sommes souverains et nous allons faire face à la loi. Merci beaucoup au ministre porte-parole du gouvernement. Pour le reste, ce n'est que Dagbashi. Voilà. Je n'ai pas fait du bref aujourd'hui parce que j'ai entendu les volcans en train de pleurnicher et les soulets de Paris pleurnicher, etc., etc. Donc Dieu merci que le message est passé. J'aimerais ici saluer les Ivoiriens qui ont compris nos messages, les Ivoiriens qui ont donné un sens au mouvement Trop c'est trop, parce que voici la stratégie de l'opposition, à défaut d'utiliser le mot désobéissance civile qui fait peur à eux-mêmes leurs militants et à certains Ivoiriens qui ne veulent pas adhérer à leur cause. Nous avons réussi à mettre dans la tête des Ivoiriens que le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo est un mouvement de la désobéissance civile. Seulement ce qui change dans le mouvement de Trop c'est trop, contrairement à celle de 2020, c'est Laurent Gbagbo. Et Henri Konan Bédié n'est pas là. Sinon, les mêmes acteurs sont là. Guillaume Kibafouri Soro, qui bien évidemment avait mis ce mouvement de la désobéissance civile en place en mettant M. Bédié pour faire couverture. Le même Guillaume Soro est là. C'est lui qui donne les stratégies à Laurent Gbagbo. Vous avez vu les multiples visites
des cadres du PPACI au Burkina qui dit qu'il n'a pas rencontré Soro. Voilà. Qui le dit? Alors, et c'est les mêmes revendications comme 2020, la CEI, et après, maintenant, on attend la candidature du président Alassane Ouattara. Donc, rien n'a changé. Donc, à vous, les parents, on s'adresse à vous. Voici quelqu'un qui a passé 10 ans à la tête de Côte d'Ivoire. Il n'a pas donné de boulot à vos enfants. Rien du tout. Et donc, quand ils vont vous appeler dans la rue, assumez vos responsabilités. Parce que les Ivoiriens ne vont pas vous suivre. C'est leurs militants. Alors qu'ils n'arrivent pas à mobiliser aujourd'hui. C'est leurs militants qui vont sortir. Contrairement à nous, on est nombreux que eux. Et comme les forces républicaines de Côte d'Ivoire vont faire leur travail, celui qui perd son boulot, il va aller demander à Soro. Lui, là, assis au Burkina, il n'en a rien à foutre. Pourquoi il ne demande pas à Soloba de Cancan de venir? Pourquoi il ne demande pas à cet hypocrite d'Amira Blindé de venir, qui vous a fait un semblant ici, qui parlait de réconciliation, il dit c'est réconcilié avec les pro-Babo? Pourquoi il ne demande pas de sortir dans la rue? Parce que lui, Soro, il n'arrive pas à mobiliser, parce qu'il n'a aucun militant, donc il compte sur la mobilisation de M. Laurent Gbagbo, afin d'utiliser les gens et les jeter dans la rue. Et demain, l'Océanie Kibafori va venir vous dire la même chose qu'il a dit à Henri Konan Bédié, que c'est lui qui était à la tête de ce mouvement. Et Guillaume Soro, tout le monde a vu au lendemain du scrutin d'octobre 2020, a appelé l'armée à renverser le président Ouattara. Lorsque M. Henri Konan Bédié a félicité le Conseil constitutionnel d'avoir validé sa candidature, qui est sorti pour menacer Henri Konan Bédié de ne pas aller aux élections, c'est le conseiller politique de Soro Guillaume qu'on appelle Franklin Nyamsi. Et lui, il a dit qu'ils ont besoin de 1 million d'Ivoiriens dans la rue afin de renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Bref, revenons au sujet du jour. Alors, une vidéo de M. Laurent Gbagbo, une ancienne vidéo de M. Laurent Gbagbo a été republiée pour réactualiser le contexte actuel. Faire croire que ce n'est pas la CEI qui valide les candidatures et que c'était le Conseil constitutionnel qui validait les candidatures. Et donc, je vais vous jouer cette vidéo dont Laurent Gbagbo dit l'inscription de son nom sur la liste électorale n'est pas un problème. C'est une vidéo qui date de 2023-2024. Donc, ils ont réactualisé encore cette vidéo pour vous dire quoi? Que ce n'est pas le fait que son nom soit inscrit sur la liste électorale qui est un problème. Que la bataille qu'ils doivent mener, c'est le Conseil constitutionnel. Et donc, si le Conseil constitutionnel ne valide pas la candidature ou valide la candidature de Laurent Gbagbo, alors vous serez en retard. Donc, il faut passer au parrainage. Voici des gens incongrus. Voici des manipulateurs, des menteurs qui disent que la CEI n'est pas, la CEI actuelle n'est pas bonne dans sa forme actuelle. Que la CEI a un penchant. Que la CEI a au moins 6 millions de fraudeurs sur la liste électorale. Et ils vont aller faire leur parrainage avec cette même CEI, d'où eux-mêmes disent qu'il y a près de 6 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits indûment sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez un peu la stratégie? Je réexplique encore. Le PPACI dit que la liste électorale qui est là actuellement, qu'il y a 6 millions d'Ivoiriens qui sont indûment inscrits dessus, qu'il y a des Ivoiriens qui sont dessus, qui n'ont ni père ni mère, il y a des centenaires, etc. Mais le même PPACI, dans sa contradiction, va aller parrainer au nom de même cette CEI qui n'est pas crédible. Je peux comprendre que le COJEP n'a pas encore entamé pour eux. Le PPACI va aller faire un parrainage à une CEI dont eux-mêmes ils dénoncent. Est-ce que vous voyez la crédibilité de ces gens-là? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? À la réalité, les gars sont dans leur stratégie. Ça veut dire quoi? Je vous explique. On ne peut pas dire que cette CEI, elle n'est pas bonne. Que cette CEI, il y a au moins plus de 6 millions dessus. Il faut auditer cette CEI et en même temps se lever, aller faire un parrainage au nom de cette CEI. À votre avis, c'est quoi? À votre avis, là, c'est quoi? Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais je vais vous montrer la vidéo en bref et puis on va revenir dessus. Voici cette vidéo de Laurent Gbagbo qu'ils ont réactualisée encore. On écoute cette vidéo rapidement. La lutte que nous allons mener maintenant, là, après la convention, oui, ce n'est pas une lutte. Après la convention, alors que la convention est déjà finie, ce qui veut dire que c'est une ancienne vidéo. Laurent Gbagbo dit la lutte que nous allons mener après la convention, ce qui veut dire que la convention n'était pas encore faite. Alors que Laurent Gbagbo a fait sa convention en 2024, il s'est déclaré déjà candidat. Jusqu'à nous sommes rentrés en 2025, ou je crois que c'était en début 2025. Et donc, Laurent Gbagbo, il explique ici que la lutte qu'ils vont mener, ça serait après la convention. Donc, c'est une ancienne vidéo. On réécoute encore M. Gbagbo. Pour inscrire Gbagbo
sur la liste électorale, c'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. C'est très important. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. Tapotez, les gars. L'inscription sur la liste électorale. Tapotez, les gars. C'est un acte administratif banal. Tapotez. Le président de la République peut combiner avec un juge ou avec le monsieur de la CI. On dit, bon, c'est CI, non? Ouais, mettons son nom. Et puis on met son nom. Et puis nous, mais rien n'est fait. Parce que ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Voilà. Les candidats qui vont compétir, qui vont concourir, sont déclarés au Conseil constitutionnel un mois ou deux avant l'élection présidentielle. Non, ton nom, teste sur la liste. Ou peut ne teste sur la liste. Si le Conseil constitutionnel nous a dit que tu n'es pas candidat et que tu ne vas pas aux élections, tu fais quoi? C'est pourquoi il faut avoir en tête que ce n'est pas une bataille pour mettre le nom sur la liste. Salam Si on met alaikum. le nom sur la liste, c'est tant mieux. Ça nous fait des enjambées. En plus, que nous aurons gagné. Tapotez, les gars, tapotez. Mais le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire, et gagner les élections. Ok. Et cette vidéo, cette ancienne vidéo de M. Laurent Gbagbo a été actualisée, donc je vous ai fait écouter. Et suite à cela, M. Damana Adia Pikas a animé une petite conférence pour expliquer le rôle du parrainage. Donc nous allons écouter et puis on va venir analyser maintenant. Voici la vidéo de Pikas. Prenons la parole ce soir à notre qualité de superviseur intérimaire du comité de pilotage du parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo en l'absence de la présidente. Ok, je m'arrête là. Je ne vais pas jouer toute cette vidéo parce que ce qui m'intéresse, c'est celle de Nadi que nous allons revenir dessus tout à l'heure. Alors, je vous explique. On dit, pour être candidat, il faut être électeur. Est-ce que quelqu'un peut être éligible s'il n'est pas électeur? Pour quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, qui va le... Ça dit, je ne comprends pas quoi. Voici des gens qui disent que la CEI, elle n'est pas bonne dans sa forme actuelle. Que la CEI n'est pas crédible. Qu'elle a inscrit 6 millions d'Ivoiriens qui n'ont pas leurs parents, qui n'ont tant, qui sont inscrits frauduleusement sur la liste électorale. Bon, vous allez parrainer au nom de cette CEI-là. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi ils vont là-bas? Non seulement vous n'êtes pas crédible, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des menteurs. En réalité, ce qu'ils sont en train de vous dire là, ils sont en train de se préparer pour juillet 2025. Et c'est pourquoi je vous dis, soyez prêts. Mais ne lancez pas de mots d'ordre. Nous allons vous donner leur stratégie. La stratégie, c'est quoi? Ils vont aller parrainer, ils vont déposer, ils vont faire dépôt des candidatures, sachant bel et bien que le monsieur n'est pas sur la liste électorale. Parce que tu ne peux pas dire que la CEI n'est pas crédible, qu'il faut auditer la liste électorale et qu'il y a 6 millions d'Ivoiriens indûment inscrits sur la liste électorale et tu vas aller faire un parrainage, déposer ça à la CEI encore. Et c'est le Conseil constitutionnel qui donne ordre à la CEI de fabriquer les bulletins du scrutin. Mais si toi tu n'es pas sur cette liste-là, comment toi tu peux gagner une élection? C'est pour vous dire que les gens n'ont pas l'intention d'aller à une élection. Quand le ministre Touré Mamadou parle, vous n'entendez pas.
Ils veulent le report des élections. C'est tout. Et deuxièmement, ils veulent maintenant semer le désordre, soit renverser le régime en place, ou soit créer le rapport de force pour qu'on s'assoie, on discute, tout ça là mal. Et c'est pourquoi Guillaume Soro est le conseiller politique de l'opposition et de PPACI. Mais attendez, El Hadji Mamadou Traoré vous a dit que Guillaume Soro ne va pas attendre 20 ans assis en exil et il ne va rien faire. Il dit, mais quand il serait dans l'opposition, la personne qui serait élue, il va l'empêcher de gouverner. Donc c'est la stratégie qui est là parce qu'on ne peut pas estimer, hier, dit que cette CEI n'est pas crédible, elle n'est pas bonne, et on va aller faire le parrainage. C'est une provocation. Donc c'est à vous de ne pas dormir dedans, mais ne dormez pas paix. Soyez prêts. Je vous ai déjà dit que le jour où vous voyez 50, 40 personnes, soit à Djamé Kouroudi, vous attendez, c'est que c'est le jour là. Donc vous n'avez même pas besoin que moi je vous siffle à l'oreille. Donc on serait tous dans la rue, comme ce n'est pas eux qui maîtrisent la rue. Parce qu'ils n'ont pas donné travail à quelqu'un. Tu ne peux pas l'appeler d'aller dans la rue. Donc nous on serait dans la rue, et on va tous réclamer le même truc. Voilà. Donc il n'y aura pas de désordre. Dieu merci, ils étaient en train de se plaindre que oui, que la désobéissance civile qu'ils doivent lancer, d'après Soulé, que les Baka, les trucs doivent plus rouler, etc. Mais toi, tu ne contrôles pas le Baka de quelqu'un. Toi, tu ne payes pas son nom, son nom. Toi, tu es assis à Paris ici, tu manges, tu dors tranquillement, tu es payé par vidéo, et puis toi, tu as dit à un chauffeur de Baka dégaré. Pourquoi? C'est toi qui payes son truc. Mais avant, nous, on pouvait le faire, parce que nous, on cotisait pour te le donner. Et puis d'ailleurs, on était du même temps. Bon, vous n'avez pas le monopole de tout ça, comment vous allez arrêter la circulation? Donc bref, c'est pour vous dire que tous ces cinémas-là qui sont en train de faire, c'est pour vous tromper, c'est pour vous endormir. Donc dormez moins bête, soyez prêts, soyez en alerte. Je vous ai dit qu'on a infiltré des groupes WhatsApp, non. Mais ce n'est pas aujourd'hui que j'ai donné les noms. Je vais vous donner les noms et les réunions qui sont tenues là-bas. Comment ils doivent lancer le mot d'ordre. J'ai intégré plus de 5 groupes WhatsApp de l'opposition. Quand Ladji dit il a fait quelque chose là, c'est que j'ai les preuves. J'ai dit, je répète, et je vais vous donner les noms. Je vais vous donner les noms. Ceux qui doivent lancer le mot d'ordre étant à Paris, le rôle que chacun doit jouer, je vous donne. Donc soyez tranquilles, dormez tranquille. Quand Ladji dit là quelque chose, j'ai ça, donc il n'aura rien. Alors, le 31 mai 2025, Madame Nadiani Bamba, épouse Gbagbo, a animé une conférence de presse ou a tenu une réunion avec les femmes du PPACI. Je ne sais pas si c'était à Makori ou quoi. Elle dit le problème n'est pas l'inscription de le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mais le problème de Gbagbo est un problème politique. Donc, faut pas, on va se laisser distraire par l'adversaire. Donc, Nadi Bamba nous a déjà dit par quelle alchimie ils veulent passer. Mais Nadi Bamba, Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir. Si c'est gâté là, je touche du bois, personne ne va te sécuriser pour te faire sortir. Il faut mettre ça dans ta tête. Personne ne va te sécuriser et trouver des moyens de te faire sortir. Non, on serait tous dedans. Personne ne va rester dehors pour s'aimer la chenille. Non, 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 non. Comme ça a été fait en 2010, où Gbagbo a su manigancer, te prendre, t'envoyer au Ghana, ça ne serait pas la même chose. Donc Nadi Bamba, de façon voilée, elle est en train de vous dire qu'il s'apprête à aller à la provocation et à la confrontation. Donc on va écouter ici cette femme rebelle de Nadiani Bamba. On va l'écouter ici, c'est très important. Un élément essentiel pour l'éligibilité du président Laurent Gbagbo. Le problème du président Laurent Gbagbo n'est donc pas juridique. C'est un problème. Point. Elle dit que le problème de Laurent Gbagbo n'est pas un problème juridique. Bon, pourquoi il ne se retrouve pas sur la liste électorale alors? Pourquoi il n'est pas sur la liste électorale? C'est la question. Il faut répondre. Pourquoi Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Gbagbo a été condamné par la justice ivoirienne suite au braquage de la BCEAO. Et c'est ça, c'est politique. Arrête de distraire les gens. Ok? Toi-même, on commence à t'attaquer durement. Il faut continuer à être ton visage dur. On commence à te dire tes vérités. Toi, Nadiani Bamba. Il faut continuer. On continue. Problème politique et qui va se résoudre politiquement. Point. Comment ça va se résoudre politiquement? Je vous dis que Nadi Bamba est en train de vous mentir. Quand elle dit que le cas de Laurent Gbagbo est un problème politique et ça va se régler politiquement, c'est faux. Et vous ne devez même pas compter sur ça. Elle est en train de vous narguer, elle est en train de vous tromper. Je vous dis et je répète, aucun règlement politique ne serait fait dans le cas de Gbagbo. Elle le sait.
Donc, elle est en train de vous tromper pour vous induire en erreur. Le président Alassane Ouattara ne va jamais faire cette erreur. D'ailleurs, on ne peut pas prendre on ne peut pas gracier quelqu'un et aller prendre encore une loi d'amnistie pour la personne. Donc, le problème de Gbagbo, pour que ça soit réglé politiquement, il faut que les députés du PPACI vont initier une loi d'amnistie. Sinon, sans ça là, moi je vous dis la vérité, Nadi Bamba vous trompe. Aucun règlement politique ne serait fait dans le cas de Gbagbo. Elle vous ment. C'est moi là dit, je vous dis ça. Je dis, je répète et j'assume. Aucun règlement politique ne serait fait dans le cas de M. Laurent Gbagbo. Donc, Nadi, arrête de tromper les gens. C'est archi faux ce que tu dis. On écoute toujours. Si et seulement si nous nous montrons... Ah, voilà, vous voyez, non? Elle met au conditionnel maintenant. Si et si et si. Terminé. Nous ne devons rien attendre de nos adversaires et nous ne devons rien céder à l'adversaire. Merci beaucoup. Nous ne devons rien attendre de nos adversaires et nous ne devons rien attendre de nos adversaires. Pourquoi tu dis qu'un problème serait réglé politiquement et tu dis que tu n'attends rien de nous et de ne pas vous laisser distraire? Nadi Bamba, moi aussi, te dit que nous, là, on ne se laisse pas distraire par vos discours voilés. Pendant ce temps, vous préparez la chienlit. Mais nous, on attend le mot d'ordre. Et vous tous, vous serez foutus en prison. Ne crois pas que tu es la femme de Gbagbo. On n'a rien à foutre de ça. Si Simone allait en prison, ce n'est pas toi. Hein. Tout ce que tu as dit dans ce message, tout est noté. Au cas où il y a du désordre, tu serais responsable, Nadi Bamba. Voilà. Parce que tu as induit, c'est un militant en erreur. Côté à numéro de Tomino. Ça, il n'aura pas ça dedans. On va mettre la pression sur le régime en place pour que tous ceux qui ont produit des déclarations en cas de désordre, vous allez faire face à la loi. On continue. L'adversaire élabore des stratégies. Une de leurs stratégies est de nous pousser à nous focaliser sur la présence ou non du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Point. Bon, quand quelqu'un n'a pas son nom sur la liste électorale, comment la personne peut être électeur? On dit électeur, quelqu'un qui est sur la liste électorale. Si tu n'es pas sur la liste, comment tu vas être élu? C'est la CEI qui fabrique les bulletins de vote. Il faut arrêter de distraire les gens. Tu te donnes trop du genre, toi là. On continue. Bientôt, ils seront capables de ne pas faire apparaître son nom sur la liste définitive, afin de vous briser moralement. Alors que le défi pour nous n'est pas qu'il soit présent que sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo a été de tout temps sur la liste électorale. Son nom est déjà dans les fichiers de la CEI. Le défi pour nous est qu'il soit candidat et qu'il gagne. Le défi pour nous est qu'il soit candidat et puis il gagne. Bon, vous attendez quoi quand il dit ça? Et que la liste électorale définitive a été publiée et que M. Laurent Gbagbo dit que le problème de la CEI, ce n'est pas son problème. On peut mettre son nom, mais tout ça, et que c'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. Ils sont en train de vous dire de façon dévoilée, de vous apprêter lorsque le Conseil constitutionnel va proclamer maintenant les candidats à l'élection. C'est là maintenant ils vont commencer. Parce qu'ils avaient dit, Laurent Gbagbo a dit quelque chose. Il dit, c'est pas là où l'adversaire t'attend que tu sors. C'est où l'adversaire ne t'attend pas que tu vas surprendre. Mais Gbagbo, tu pourras nous surprendre lorsque nous sommes en train de dormir. Alors, M. Coulibaly Kuber, est-ce que le problème de Laurent Gbagbo est un problème politique? Alors, M. Coulibaly Kuber nous répond qu'ils ne sont pas les gens, ne sont pas électeurs les gens qui sont déchus de leurs droits civiques et politiques. Selon le code électoral à son article 4, M. Coulibaly Kuber, Nadi Bamba est en train d'induire les gens en erreur. Elle fait croire que le problème de Laurent Gbagbo est un problème politique. Alors, donc, si son nom n'est pas sur la liste électorale, il ne faudrait pas que les gens se découragent. Et que demain, leur combat, c'est de faire en sorte que Gbagbo soit candidat et qu'il gagne les élections. Maintenant, moi, je vous pose la question, M. Coulibaly. Est-ce que Laurent Gbagbo a le droit d'être sur la liste électorale, selon Nadi Bamba? Alors, est-ce que ceux qui ont perdu leurs droits civiques et politiques, selon le code électoral à son article 4, est-ce que ceux-là sont électeurs? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire sur la liste électorale? On écoute Coulibaly Kuber. Le président de la commission électorale a été très formel. Selon l'article 4 du code électoral ivoirien, ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité. Voilà, selon le code électoral à son article 4,
ne sont pas électeurs, ceux qui sont frappés par le code électoral à son article 4, par l'indignité, etc. et par vol. Donc, Babo déjà, le code électoral à son article 4, les 4, Nadi Bamba, donc, tu es en train de mentir aux gens. Tu ne dis pas la vérité aux gens. Donc, le problème de Babo n'est pas un problème politique. Il a été coupable du braquage de la BCAO. Donc, arrête de raconter des bêtises. On continue. Le code électoral dit que peuvent s'inscrire sur la liste électorale l'Ivoirien. L'Ivoirien majeur, jouissant de ses droits civils et politiques. Jouissant de ses droits civiques et politiques. Est-ce que Babo jouit de ses droits civiques et politiques selon le code électoral à son article 4? Non. On continue. Et n'étant dans aucun des cas d'incapacité ou d'indignité. Les cas d'incapacité ou d'indignité résultent de condamnation pour crime, pour délit, qui ne sont pas assortis du sursis. Oui, qui ne sont pas sortis du sursis. Vas-y. Les délits tels que le vol, l'abus de confiance, le détournement des deniers publics, merci, les attentats aux mœurs, etc. Les attentats